comme à tous les mardis au lendemain du conseil de ville. On parle de Drummond avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin, M. Cusson. Bonjour. D'abord, on parle d'un premier sujet qui est l'information et des données rendues accessibles au public. Là. Oui, tout ça dans l'espèce de courant de la ville intelligente qui se développe. Il y a des obligations nouvelles pour les villes et la ville de Drummondville a décidé de se doter d'une politique de données ouvertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur et madame tout le monde? C'est que la ville va rendre disponible en un seul endroit, dans un portail qui s'appelle le portail Québec et Données Québec, des informations sur la ville. Ça peut être aussi simple que les heures d'ouverture des services municipaux. Ça peut être plus détaillé comme des données, par exemple, sur les commerces, le nombre de commerces. Évidemment, il n'y aura jamais de données confidentielles. C'est pour permettre soit des gens de Drummondville qui veulent aller chercher plus d'informations, ça peut être sur les dépenses municipales. On parle de données brutes, donc pas organisées, pas traitées, pas analysées. Et ça peut être aussi pour des gens qui veulent investir à Drummondville. C'est quoi la population? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi les services? Donc, à la même place, accessible, c'est de la transparence et ça s'inscrit là, dans une volonté de favoriser une plus grande participation citoyenne. Puis évidemment, quand on donne son avis, plus on a d'informations pour articuler son avis, mieux c'est. Ouais. Je veux parler d'un autre truc qui a été abordé, les fameux graffitis à Drummondville. On en a entendu beaucoup parler. Il y a plusieurs commerces qui ont eu des problèmes avec ça à Drummond. Oui, d'ailleurs, au cours des dernières semaines, là, avec la SQ, on a fait un appel à tous. On a dit aux gens si vous avez des renseignements. Puis c'est important que les gens communiquent ces renseignements-là parce que les gens là, qui ont des graffitis, qui doivent payer pour les nettoyer, ultimement, c'est dans le prix de vente du commerce que se retrouve cette dépense-là. Après, c'est nous tous qui payons pour ça. C'est dans le prix du loyer si c'est un immeuble à logement. Donc, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Alors, ce qu'on s'est dit, nous, d'une part, pour faire en sorte que les gens portent vraiment plainte à la police, parce que récemment, avec l'appel qu'on a fait, les policiers ont des renseignements, il faut continuer de leur en donner, ça leur permet de faire leur travail. Là, on dit, si vous portez plainte à la police, il y aura un programme où la ville va aller le nettoyer pour vous. Tout ce qu'on va faire, c'est demander la preuve qu'il y a eu une plainte à la police. Deuxièmement, on va demander que ça soit en façade, donc visible de la voie publique. Mais comme on me disait hier, les services de la ville m'ont dit faites-vous-en pas, monsieur le maire, on est capable de s'étirer le coup. Là. On ne sera pas pointilleux. En avant ou pas en avant. C'est ça. Faire en sorte, évidemment, que ça soit récent. Là. Si on a des vieux graffitis dans le fond de sa cour, et qu'on appelle à la ville, on n'ira pas les nettoyer. Il faut comprendre que c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une ville propre, d'avoir une ville agréable et de faire en sorte que on sache qui vient faire ces méfaits publics-là. Donc, on pense que ça va coûter à peu près 10 000 $ par année à la ville. La ville, évidemment, a plus de volume, peut le faire à meilleur prix, plus rapidement qu'un propriétaire unique qui ne sait pas toujours où s'adresser, etc. C'est une façon pour la ville de soutenir sa population. Gab, il s'est proposé, il y a quelques temps libre. Là, pour aller faire des graffitis ou les enlever? OK, pour les enlever. On va les frotter, moi. Et en terminant, M. le maire, on va parler de la semaine des enseignants, c'est cette semaine. Et la semaine de prévention suicide également. Oui, écoutez, c'est une semaine importante, la semaine des enseignantes et enseignants. Puis je pense que c'est le temps de dire à l'ensemble des personnels en éducation, les enseignants, oui, mais le personnel non enseignant, les professionnels, le personnel de soutien, merci d'être là pour nos jeunes, pour l'avenir de notre société, en fait. Donc, on se rappelle tous d'un prof qui nous a marqué positivement, qui nous a fait avancer dans la vie. C'est peut-être même l'occasion cette semaine de recommuniquer avec ce prof-là. C'est tellement facile avec les réseaux sociaux pour dire merci. Et les jeunes aujourd'hui ne verront pas leurs profs, sont peut-être bien contents de ne pas les voir. Mais demain, prendre le temps d'aller dire merci à ces profs. Je sais que les comités de parents dans les écoles organisent des activités. La semaine prochaine, ce sont les journées de la persévérance scolaire aussi. On va même recevoir à Drummondville Laurent Duvernay-Tardy, qui est le porte-parole national. J'aurai l'occasion de faire participer à une activité avec lui. J'ai l'impression que je vais avoir l'air d'un petit pou à côté de ce géant-là de 6 pieds 5, 320 livres ou quelque chose comme ça. Et peut-être en terminant, parce que ces gens-là qui travaillent dans l'éducation, c'est aussi lié à la persévérance scolaire, à la qualité de vie. C'est la semaine de prévention du suicide. Un coup de chapeau aux gens qui travaillent, entre autres, au Centre d'écoute et de prévention du suicide à Drummondville, qui font un travail extraordinaire. Il faut en parler, il faut aller chercher de l'aide et c'est extrêmement important. Alors, j'encourage les gens à dire merci, mais aussi à aller chercher de l'aide si c'est nécessaire. Donc, une semaine importante. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, M. le maire. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Bonne journée. Soyons prudents sur les routes aujourd'hui. On a annoncé ça hier à la ville de Drummondville. Plus de transparence
transparence, nouvelle politique. De Ça, données c'est beau, ça. ouvertes. Politique de données ouvertes. Si on entend ça, ça se peut qu'on ne comprenne pas, M. On le se maire. demande On ce a que ça besoin mange en d'explications. hiver. Mais ça, Exactement. On le sait que c'est dans le concept de la ville intelligente, une ville plus ouverte, une ville qui rend des informations disponibles à la population. Souvent, il y a des villes qui mettent en place des applications. On l'a fait à la ville. Qui est génial, Des d'ailleurs. données ouvertes, il y a un site, le gouvernement du Québec a un site qui s'appelle Données Québec. Ça peut être pour la population, ça peut être aussi pour des gens qui s'intéressent à Drummondville, des gens d'affaires. Donc, on peut trouver là-dessus des données sur les infrastructures municipales. Qu'est-ce qu'on a comme infrastructure? C'est quoi les heures d'ouverture? Les dépenses municipales. On peut trouver des informations sur les habitudes de consommation. Ce sont des données brutes. Quelqu'un qui fait des recherches sur Drummondville, pas nécessairement un citoyen qui dit « Moi, je veux savoir à quelle heure ouvre la piscine ». Ça peut être ça aussi, mais c'est de centraliser ces données-là. Actuellement, on les a, on sait où trouver des heures d'ouverture, où trouver des informations sur le site web de la ville, mais c'est pas toujours aussi facile de tout trouver rapidement, d'avoir une liste de documents. Endroit, Quand on parle de données brutes, ça veut dire que c'est pas nécessairement des données qui sont organisées dans des beaux tableaux, tout ça, mais qu'on rend disponible. Par exemple, la Société de développement économique pourrait rendre disponible des informations sur les investissements à Drummondville. Donc, c'est d'être ouvert, d'être de plus en plus transparent, de faire en sorte que maintenant, il y a des documents qui sont très, très facilement, qu'on peut aller chercher facilement, de faire en sorte que les gens puissent aller les chercher. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose dans le quotidien du citoyen? Peut-être s'ils cherchent de l'information, peut-être pas non plus. On avait une impression des fois que c'était gardé dans un vase clos. C'est ça. C'est l'impression qu'on avait. C'est de le rendre disponible à tout le monde, aux gens de chez nous, aux gens de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la ville intelligente, les politiques de données ouvertes. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'obligations aussi pour les villes, pour les gouvernements en général, de rendre ces données-là disponibles. Donc, c'est de l'accessibilité, c'est de la transparence et on va continuer d'aller dans ce sens-là. Souvent, c'est peut-être des gens qui auraient fait des demandes d'accès à l'information, qui auraient attendu des délais, qui vont pouvoir aller chercher cette information. On le rappelle, ce sont des données brutes, donc pas nécessairement traitées, pas organisées. On part de la base, puis on fait ce qu'il faut ou ce dont on a besoin avec ces données-là. C'est plus clair. Maintenant, on essaye, même si pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est pas nécessairement clair. J'en ai parlé à quelques reprises dans les dernières semaines, M. Cusson. Il y a eu un fléau, il y a eu augmentation des graffitis au centre-ville. Les commerçants ont fait des sorties, la conseillère Mme Lassonde également. Et là, on veut aider ces commerçants-là. On a fait une sortie là-dessus hier. On veut aider les commerçants, les résidents, les propriétaires à Drummondville qui pourraient vivre un problème de graffiti. C'est-à-dire qu'on dit, si vous portez plainte à la police, parce que ça, c'est une condition du règlement qu'on a approuvé hier, là, tu peux pas dire, là, je veux pas porter plainte à la police, mais viens nettoyer mon graffiti. Non. Nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que les policiers aient toute l'information pour régler ces problèmes-là. D'ailleurs, l'appel qu'on a fait il y a quelques semaines porte ses fruits. Exact. Les policiers ont des informations sur des problèmes de graffiti. Alors là, maintenant, un résident, un commerçant, peut porter plainte. La ville, donc, à partir de ce moment-là, va s'occuper du nettoyage. Il y a des conditions d'application du règlement. Entre autres, il faut que ce soit un graffiti qui est visible de la voie publique. Là-dessus, on a dit qu'on pouvait s'étirer le coup pas mal pour le voir. Okay, c'est donc là, on est flexible là-dedans. C'est pas quelqu'un non plus qui peut dire, dans le fond de ma cour, depuis 7 ans, il y a des graffitis qui sont accumulés, mais faut que ça soit pas récent, grave, là. je les ai pas nettoyés. Non, il faut que ça soit récent. Ouais. Il faut qu'on porte plainte et que ça soit visible de la voie publique. C'est ça le problème avec les enquêtes, c'est que les commerçants ne voulaient pas nécessairement toujours porter plainte. Donc, s'il n'y a pas de plainte, la Sûreté du Québec ne peut pas faire avancer. Puis, vous savez, nous autres, on a des contrats, on a du volume. Ça fait en sorte que c'est beaucoup moins cher que l'individu qui veut le faire sur son édifice, qui néglige. Ça, c'est une question de propreté de notre ville en général, du centre-ville en particulier, parce que c'est souvent là qu'on retrouve ça. Puis, une petite salutation, parce que c'est il y a des semaines thématiques cette semaine, notamment pour les professeurs. Des enseignantes, des enseignants. Aujourd'hui, ils ne verront pas leurs élèves. Ouais. Peut-être que les élèves sont bien contents de ça, mais je pense que cette semaine, il faut prendre le temps de dire merci aux gens qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. C'est la semaine des enseignantes et enseignants, mais je pense aussi aux professionnels, au personnel non enseignant qui font vibrer nos écoles. On se rappelle tous d'un prof qui nous a marqué. On le souhaite dans le sens positif, qui nous a fait avancer. Cette semaine, c'est le temps de leur dire merci. La semaine prochaine, les journées de la persévérance scolaire. Oui. On est choyé de Drummondville. On va recevoir
Laurent Duvernay-Tardy, qui est le porte-parole national des Journées de la persévérance scolaire. Oui, vraiment. Alors, j'aurai l'occasion de faire une sortie avec lui. J'ai l'impression que je vais avoir l'air d'un petit pou à côté de lui. Mais on parle, Ça, hein? c'est vrai. 6 pieds 5, 320 livres. ouais. Alors, ça va être particulier. Des fois, je ne veux pas prendre de photos à côté d'Alain Martel, mais là, je vais en avoir pour mon argent. Et cette semaine, c'est aussi la semaine de prévention du suicide. Oui. Il faut en Parlez-en. parler. Il y a des gens qui sont là. Le Centre d'écoute et de prévention du suicide Oui, à le Drummondville CEPS ici, là, fait un ouais. travail extraordinaire. Il faut vraiment en parler et en parler beaucoup. Maire Merci, de, M. Cusson. maire de Drummondville. Merci beaucoup, Alexandre Oui. Cusson. C'est toujours un plaisir de vous voir. Bonne Dans journée. 2 semaines. On se reparle très bien.